Et quelle est la place des TPE sur les territoires? C'est notre dernière table ronde, toujours en direct sur le Salon des maires. Je tenais déjà à vous remercier d'avoir été présents et présentes toute la journée pour nous suivre et depuis hier sur ces tables rondes. Alors, comme l'a montré l'enquête de CSA réalisée pour la CGAD dévoilée en septembre dernier, on retrouve 72% des Français qui souhaitent avoir davantage de commerce alimentaire spécialisé près de chez eux, surtout dans les communes rurales. 76%, c'est le chiffre. La boulangerie reste le commerce qu'il est important d'avoir près de chez soi, suivi par le primeur ou encore l'épicier, le boucher, le pâtissier, le restaurant, le poissonnier, le charcutier, le fromager et le chocolatier. Voilà un petit peu l'ordre des préférences des Français selon cette enquête. On va échanger sur ce sujet avec nos acteurs présents ici. Avec moi pour cette table ronde, Benoît Hénard, maire de Quittebeuf, bonjour. Bonsoir. Alexis Roux de Bézieux, président épicier de France, bonjour. Bonjour. Et également Stéphane Delautrette, député de Haute-Vienne, président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, président de l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Alexis Roux de Bézieux. On a souvent un décalage entre rêve et réalité. Pourquoi diriez-vous que le métier de l'épicier, je commence vraiment dans le jus, pourquoi est-ce que c'est un métier difficile ? Alors le métier est difficile pour plusieurs raisons. Première raison, aujourd'hui il y a des difficultés en termes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de centrales d'achat à destination des tiers. La plupart se sont orientés en effet vers la restauration plutôt que vers le commerce. Et il y a eu une concentration en fait au niveau de la grande distribution des centrales d'achat. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a eu un maillage de la grande distribution sur l'ensemble du territoire. Donc si on veut trouver des indépendants, parce que nous on représente les indépendants sur le territoire, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de conditions qui soient réunies pour qu'ils arrivent à vivre. Au nombre desquels des niveaux de loyer acceptables, un tissu de population suffisant et une proximité de la grande distribution ou une intensité concurrentielle pas trop importante. Et que répondez-vous à l'enquête CSA dont je parlais un petit peu en introduction ? Alors je réponds qu'il y a un paradoxe parce que c'est un désir très important. On a par exemple un épicier là, qui vient d'arrêter son activité dans un centre-bourg, une ville de 1000 habitants avec le soutien de la mairie. Et quand il a baissé le rideau parce que ça commençait à devenir difficile depuis le mois de mai, en fait les clients sont venus en disant « Oh quel dommage, vous fermez, je ne suis pas venu vous voir, j'aurais dû, j'ai des regrets ». Et voilà, donc entre le désir et l'expression du désir et la concrétisation ou la réalisation de l'acte d'achat, il y a parfois un monde. Donc finalement, cette enquête, elle ne reflète pas vraiment la réalité pour vous ? En tout cas, pas l'acte, le passage à l'acte. Pas forcément. Pas forcément. Mais on a des contre-exemples. Très bien, heureusement. Ouais. Monsieur Hénard, vous êtes-vous un maire qui met la main à la pâte, si je puis dire. Vous êtes investi à 100% dans votre commune pour lui redonner vie. Qu'avez-vous fait très concrètement pour redynamiser votre ville ? Déjà, comment qu'on peut perdre le dynamisme à un village, c'est quand on voit les commerces fermés d'année en année, donc ça c'est terrible. Et après il faut se dire, faut se reposer en question en disant comment faire pour faire revenir les commerces, c'est nous. Et c'est très difficile parce que souvent les mairies ne sont pas équipées de bâtiments pour les recevoir, donc c'est très difficile déjà, faut y trouver les locaux pour les recevoir. Donc j'ai investi dans les locaux personnellement, j'ai fait les travaux personnellement pour pouvoir accueillir une boulangerie, le bar, pizzeria, voilà, et puis un commerce attire l'autre. Et maintenant j'ai un médecin, j'ai un salon de coiffure, j'ai un fermier, un kiné, et là je vais bientôt ouvrir une sage-femme. Oui, donc vous avez vraiment redynamisé tout ça avec des commerces qui au fur et à mesure s'ouvrent. Vous dites que vous avez investi personnellement. Vous vous êtes senti très seul quand vous avez essayé de redynamiser tout ce centre-ville ? Alors c'est sûr qu'on se sent très seul parce que déjà il y a des habitants qui disent t'es complètement fou d'y croire. Moi j'y crois toujours. Et peu importe l'endroit où c'est qu'on est. Alors bien sûr qu'un commerce ça reste toujours fragile quand il est ouvert. Parce qu'il ne s'agit pas de l'ouvrir et puis ça fonctionne tout seul. Le commerçant, il faut qu'il soit aimable, il faut qu'il ait de la qualité, il faut qu'il ait une plage d'horaire assez large. Parce qu'il y a des commerçants qui veulent être commerçants mais ils veulent faire des heures de fonctionnaire, donc ça ne va pas aller. Donc il y a quand même plein de critères pour qu'un commerce fonctionne. Mais bon, si vraiment la personne est vraiment commerçante et qu'elle a de la qualité, peu importe où c'est qu'il est, il fonctionnera à fond.
Parfait. Merci pour ce partage d'expérience. Je pense qu'on pourrait vous applaudir s'il y avait un public là, parce que vraiment, non mais d'avoir aussi bien réagi pour faire vivre votre village, je pense qu'il y a peu de maires qui l'ont peut-être fait comme ça, de cette manière, et de croire en votre rêve, et de croire surtout que c'est possible, et finalement, ça l'est, puisque comme vous le dites, un commerce en accompagne un autre, et ça se développe au fur et à mesure. C'est quand même quelque chose d'assez... unique, je pense. Stéphane Delautrette, quelle est l'interaction entre les TPE et les territoires? Comment vous échangez entre vous? Parce que c'est très important, on sait que les collectivités territoriales aident les toutes petites entreprises. Oui, alors très concrètement, quand on parle de TPE, quand on parle de commerce sur les territoires, de quoi parle-t-on? On parle tout d'abord d'emploi sur les territoires et d'emplois non délocalisables, cela, à une condition, c'est qu'effectivement on les soutienne quand ils prennent le risque de s'installer sur nos territoires et que les gens effectivement jouent le jeu de l'attendu. On développe des services à la population et ça c'est très important. L'attractivité d'un territoire repose sur le service qui est proposé à la population. Donc on voit bien le lien entre toutes ces choses. J'ai eu, avant d'être parlementaire, la même démarche que le collègue, puisque j'étais maire moi-même d'une commune de 650 habitants et président d'une petite interco. Et quand on veut vraiment avoir de la vie sur le territoire, eh bien, les collectivités mettent la main au porte-monnaie pour recréer cette dynamique et pour rendre aussi le loyer acceptable. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense que cette dynamique d'accompagnement, nous en avons besoin. Et puis maintenant, les TPE, ce sont des clients pour les commerces aussi. La présence de TPE sur le territoire, eh bien, ce sont des gens qui consomment dans les restaurants, dans l'épicerie, à la boulangerie. Donc on voit bien le cercle vertueux de tout cela. Merci. Alexis Roux de Bézieux, pour aider les épiciers en campagne, vous avez créé un mouvement qui s'appelle Bouge ton coq pour accompagner les épiciers. Alors on n'a pas du tout créé Bouge ton coq. Ouais. Bouge ton coq nous est complémentaire. D'accord. C'est-à-dire, nous, on a été appelés par un certain nombre de communautés de communes, notamment dans la région de Biscarrosse, sur la revitalisation du centre-ville et la création d'un commerce. Donc, notre savoir-faire aujourd'hui, c'est d'aller voir sur place, de voir le bâti, de voir la population, d'identifier le business plan éventuellement d'un porteur de projet, de challenger le porteur de projet pour essayer de s'assurer que ça soit non déceptif ni pour le maire, ni pour le commerçant. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas la place pour un commerce. Et là, pour le coup, on a des rapports avec Bouge ton coq, qui est une association qui met en place, qui crée en fait des épiceries non pas solidaires, mais associatives, qui ont des modèles économiques un peu différents. Et quand il y a un bassin de population insuffisant pour faire vivre un indépendant, là, il peut y avoir la place pour une épicerie associative qui va reposer sur la bonne volonté d'un certain nombre d'habitants du cru. Ils font la même chose avec des maisons de santé. Ils ont développé en fait des maisons de santé dans lesquelles il y a 52 médecins qui offrent chacun une semaine de leur temps. Et ils arrivent à faire vivre une maison de santé là où un médecin à temps plein n'arriverait pas à s'installer. Nous, ce qu'on pense fondamentalement, le vrai sujet en fait aujourd'hui pour les épiciers, un épicier il doit être, comme vous le disiez, commerçant. Il travaille 60 à 70 heures par semaine. Il ne compte pas ses heures. Il faut qu'il arrive à en vivre dignement. Et le problème aujourd'hui que nous, on identifie chez Épiciers de France, c'est un double problème. C'est un problème de pouvoir d'achat. Il n'y a pas d'élasticité sur les prix. Et il y a une difficulté à se fournir à des prix compétitifs parce que la grande distribution a complètement concentré en fait, la partie achat. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un problème de coût du travail qui fait qu'il n'y a pas d'élasticité prix. À la fois, les gens sont assez peu payés, il y a des niveaux de charges qui sont très élevés, et résultat, en fait, on a un espèce de système dans lequel personne n'est satisfait, et l'activité est difficile. Merci pour ces explications. Stéphane Delautrette, comment les collectivités et les pays accompagnent les TPE? J'aimerais qu'on parle du programme européen LEADER, liaison entre les actions de développement de l'économie durable. Tout d'abord, que font les pays? Lorsqu'on parle de pays, on parle de projet de territoire, en fait. L'idée du pays, c'est à une échelle de bassin de vie, des collectivités qui se regroupent pour penser le projet de territoire. Et dans le projet de territoire, la place des TPE, la place des commerces, elle doit se penser en rapport
avec la problématique du territoire et les attendus de la population. Parce qu'il ne s'agit pas de créer une activité qui ne réponde pas à une attente, sinon tout le monde va droit dans le mur. Donc en fait, notre rôle, il est véritablement là. Et c'est comme ça que les pays se saisissent véritablement du sujet en fonction, je le dis bien, de la problématique du territoire. Et nous avons la possibilité, un certain nombre de pays portent des programmes leaders, donc vont chercher des financements européens. Et bien dans ces financements européens, il y a possibilité de dédier ces financements à l'accompagnement de communes ou d'intercommunalités qui décideraient d'investir dans des locaux commerciaux ou des bâtiments à vocation d'accueil de TPE. Et comment favoriser concrètement une démarche citoyenne au plan local pour inciter à consommer chez les artisans commerçants? Comment faire cela? Je pense que tous les élus convaincus qui s'investissent sur le sujet passent le message. On passe notre temps à expliquer à la population tout l'intérêt d'utiliser le commerce de proximité. Oui. Maintenant, ça a ses limites, et heureusement, on a des expériences positives. Certes, il y en a des négatives, mais des expériences positives où les gens prennent conscience de cela. Et je pense que la période Covid a été un grand enseignement. Moi, je suis sur une commune où les gens ont pris conscience de l'existence de l'épicerie de la commune et de devoir la maintenir. Et depuis, je reconnais pour en échanger avec la personne qui tient ce commerce depuis maintenant plus de 20 ans, que les gens ont continué à jouer le jeu. Et même s'il y a une question de coût, si on va payer plus cher chez l'épicier, les Français vont quand même y aller plus que dans les grandes surfaces, parce que c'est aussi ça la problématique en fait de ces grandes surfaces, comme vous l'expliquez très bien par rapport aux épiciers, c'est la concurrence. Alors c'est pas la concurrence déloyale, mais en tout cas pour s'aligner c'est impossible, comme vous le disiez. Donc comment faire quand on sait qu'on est en inflation, que le pouvoir d'achat des Français baisse, comment les inciter vraiment à payer, peut-être pour une meilleure qualité, j'ai envie de dire aussi. Mais je crois moi, ce que me dit mon épicière, elle n'attend pas des gens de la commune qui fassent l'intégralité de leurs courses dans son commerce. Par contre, elle n'attend pas d'eux qui n'aillent que chercher la plaquette de beurre ou le paquet de farine une fois par mois parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait plus le dimanche. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Bien sûr. Sur le produit frais, sur certaines catégories de produits. Des fruits et légumes le peut-être dépannage, sachant qu'on a des gens sur nos communes, je pense aux gens qui ont des problématiques de mobilité, les personnes âgées, qui, elles, vont faire l'intégralité de leurs courses dans le commerce de proximité. Mais vous voyez, il y a un équilibre à trouver. Et puis, quand j'étais maire, moi, j'utilisais beaucoup mon épicerie pour alimenter la cantine scolaire, qui représentait à peu près 50% du chiffre d'affaires du commerce. Mais c'est le rôle que doit avoir la collectivité sur un territoire si on veut véritablement garder nos commerces de proximité. Très intéressant de parler des cantines scolaires, effectivement. Peut-être un mot de chacun pour conclure cette table ronde, Monsieur Nard. Moi, je dis que pour attirer les commerçants dans nos communes, déjà, il faut apporter le maximum d'aide, c'est-à-dire administrativement, dans les travaux. Parce qu'il y a des travaux à faire les plans, moi je fais tout, j'ai la chance de connaître tout de A à Z, l'administration, faire les plans, les travaux, je peux tout faire moi-même. Et donc ça apporte beaucoup d'aide aux commerçants. Et quand on leur dit, de toute façon, si tu es en panne à n'importe quelle heure, je serai là pour te dépanner, et bien ils se sentent rassurés en disant, allez, je peux me lancer. Voilà, il ne faut pas hésiter à leur donner un coup de main, c'est très important. Ouais, super, le message est passé. Dernier mot de votre part également. Moi j'ai envie de dire... les commerçants ne veulent pas d'aide. Alors, en revanche, si, l'aménagement d'un local, en revanche, ce qui peut les aider à minimiser ou à couvrir leurs frais fixes. Est-ce qu'ils sont agences postales? Est-ce qu'ils ont un relais avec la Française des Jeux qui leur permettent de payer les charges fixes? Et après, il y a un sujet qui est, à mon avis, un sujet plus politique, qui est un sujet d'impôt de production et de coût du travail en France. Et ça, c'est un vrai sujet parce que derrière, il y a peu d'élasticité prix, peu de pouvoir d'achat et une consommation en berne. Oui, et je vous invite à regarder notre table ronde sur le coût du travail. Justement, on en a parlé ici au Salon des maires. Monsieur Delautrette, pour conclure cette table ronde. Pour conclure cette table ronde, c'est que sur la délégation aux collectivités, le sujet de la ruralité va devoir retrouver sa place dans le débat parlementaire. Je pense que tout ce qu'on évoque autour de cette table et bien plus encore mérite qu'aujourd'hui on s'attarde sur ce qui constitue un frein au développement, à la dynamisation de nos territoires ruraux. Donc en tout cas, voilà, notre délégation vient de se remettre en place et dans les mois qui viennent, ce seront des sujets que nous aurons l'occasion d'étudier à l'Assemblée nationale. Parfait, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents sur le Salon des maires avec nous, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
Et merci à vous de nous avoir suivis également. On vous donne rendez-vous demain toute la matinée de 10h à 12h30 pour encore d'autres tables rondes, toujours en direct sur les réseaux sociaux de l'U2P. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'intégralité des vidéos sur la chaîne YouTube de l'U2P. N'hésitez pas à vous y rendre. Merci beaucoup.